le vendredi 29 avril, lors de la grande veillée convoquée par Dieu à la cité de Dieu, le Saint-Esprit entraîna le serviteur de Dieu, le prophète Elipada, dans une série de révélations, d'orientation prophétique et de délivrance. Suivons ensemble. C'est qui Kwame Chantal? Alors que je suis en train de parler, dans le monde de l'esprit, on m'a présenté une cicatrice au niveau de ton ventre. Actuellement, tu n'as pas de cicatrice sur le ventre, non? Non, non. Il se trouve que depuis un certain moment, il y avait une douleur qui prenait Chantal sur ce côté. Tu sens par moment une douleur sur le côté là? Oui, 2 fois je sens des douleurs. Je localise dans l'esprit une douleur à ce niveau ici. Ça tire, ça tire, ça tire. Et c'est comme si je vois une poche. Et je vois la poche est remplie. Chantal. Oui, papa. À ce niveau-là, tu ne sens pas de douleur, non? Souvent. Posez la question à Chantal si elle a déjà enlevé ventre. Oui, papa. Maintenant, la grossesse que tu as enlevée là, c'est après même qu'elle ait interrompu cette grossesse que tout a basculé jusqu'à ce qu'elle se retrouve chez son grand frère, jusqu'à ce qu'elle soit dans la situation compliquée dans laquelle elle est. C'est ça, Chantal? Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. Aujourd'hui, j'ai dit le Seigneur veut lui accorder un nouveau revêtement, mais au-delà du revêtement que le Seigneur veut lui accorder, le Seigneur veut donner à cette fille-là la guérison de ce mal qui est là parce que c'est un appendice. Je vais arracher ça tout de suite. Dis Amen. Amen. L'opération va se faire là tout de suite. Lève tes mains. Tu viens avec moi. Au nom de Jésus. Au moment où je parle, elle est en train de sentir. Elle ne va pas se contrôler. Elle reste à côté d'elle. C'est fini. Tu te sens comment? Tu te sens bien? Ça va, je sens plus de mal. Une opération en direct. Le docteur Jésus vient d'enlever une appendicite sans intervention humaine. Et cela se passe à la cité de Dieu. Ça va? Sois béni, c'est ta première fois. Hein? Tu t'appelles comment? Gogi. Tu es en quête d'emploi? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Et si je te dis que maintenant où je te parle, la fin du mois de mai, tu travailles. Est-ce que tu vas croire? Amen. Je suis en train de voir quelqu'un, c'est une connaissance, à un parent à toi. Et la personne que je suis en train de voir, c'est comme un aîné à toi. On t'aide à faire quelque chose. Je te vois faire un boulot. Et le boulot que je suis en train de voir, c'est juste pour que tu saches que plus grand arrive en fait. Mais je vois Dieu passer par un aîné à toi pour te trouver immédiatement quelque chose à faire. Dans l'intervalle du 29 au 31 mai, tu travailles. Amen. Vous qui ne travaillez pas, alors que tu acclames, ça s'attache à ta vie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as combien d'enfants? 2 filles et un garçon. Aucune d'elles n'est mariée dedans. Non, pas encore. Je suis en train de voir, on t'appelle pour t'informer qu'il y a une qu'on demande en mariage. Amen. C'est une bonne saison pour ta famille. Amen. Tu sais que tu es appelé à servir le Seigneur. On t'a dit dans quel domaine? Moi, je veux mieux t'orienter. Bon, on m'a dit ça, mais on ne m'a pas dit dans quel domaine. On t'a pas dit dans quel domaine? Non. D'accord. Vous voyez ce frère qui est là?
Hein? C'est un réel prophète. Le sceau de Dieu est tellement réel sur sa vie. Et Dieu veut l'utiliser dans un domaine spécifique. Et ce domaine-là, en fait, c'est un domaine de révélation. Et le Seigneur me dit, il a choisi pour qu'à travers sa vie, soit manifestée la puissance de la résurrection. Vous comprenez? Et donc, ses yeux spirituels vont s'ouvrir à partir de maintenant. Et je vais lui dire quelque chose. Je vais lui dire quelque chose. Qu'il prie beaucoup pour la femme avec laquelle il vit. Parce que la femme avec laquelle il vit, c'est comme si je suis en train de voir des hôtels de réclamation qui sont en train de l'attaquer. Qu'est-ce qui se passe avec le ventre de ta femme? Mon épouse, elle est enceinte. Alors que moi, je vais toucher ton ventre, je suis en train de toucher le ventre de ton épouse. Normalement, il risquerait d'avoir une complication pour ne pas qu'elle accouche à voix basse. Mais où je parle, elle va accoucher à voix basse. Et à l'instant, c'est que spirituellement, le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour accomplir. Cela se passe dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Aidez-le, hein? Aidez-le, aidez-le, aidez-le. L'onction de Dieu n'en a pas fini avec lui. Ce gars-là Dieu va l'utiliser. Si vous pensez que Dieu m'utilise, vous n'avez rien vu. Mais il va arriver un temps où il va faire un choix. Jesus! Rita, viens vers moi. Je te vois saigner. Papa. Oui, papa, comment? Alors, j'étais enceinte, je suis partie voir maman au village de là-bas. Quand je suis arrivée le lendemain, j'ai commencé à saigner. Une semaine après, la grossesse est tombée. Il partait dans le 7e mois. J'ai entendu Rita a perdu une grossesse. Lève tes mains. Pourquoi je suis en train de faire ça? Je vois des caillots qui sont encore là. Sa délivrance va être assez extraordinaire à la prise des fruits. Viens. Pendant que je la vois là, je vois comme si, depuis un certain moment, comme si elle sent des fourmillements dans sa tête. Tu sens des fourmillements dans ta tête? Oui. Hein? Oui, papa. Tu sais pourquoi? En réalité, je vous explique. On veut mettre ma fille là dans sorcellerie. On la cherche. C'est pour ça qu'on la fatigue. Tu crois en la puissance de Dieu qui est dans ses fruits? Prends. Observons là. Prends. Attrape ça. Quelques minutes. Dès qu'elle prit son fruit, aussitôt, elle fut saisie par la puissance du Saint-Esprit et devint raide, comme traversée par un courant. Commença ainsi sa délivrance. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rita, mange maintenant. Mange maintenant. Comment tu te sens? Parfois. Quand j'ai mangé le fruit, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. Après, le ventre là, s'est calmé un peu, mais rien. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? L'onction est descendue d'abord dans le ventre pour broyer les caillots qui étaient restés après cette fausse couche. Elle a perdu l'enfant à 7 mois. Ça veut dire que c'est un être humain. Et c'est sorti, c'est-à-dire la puissance est sortie de là, elle est se loger maintenant dans ses reins. On voit que depuis elle attrape ses reins. Or quand elle venait là, elle était arrêtée droit. C'est pas ça? Actuellement où je parle, mon esprit est dans une zone, dans une région. Dans la région où je suis, il y a un hôtel violent de sorcellerie et de célibat. Vous êtes d'où? Médivo. C'est ça. L'hôtel que je vois là se nourrit de deux choses. L'hôtel qui est dans leur famille. Cet hôtel dévore les bébés. Ça fait qu'il y a des difficultés dans les familles où elles sont quittées. Soit pour prendre grossesse, ou si elles prennent. Soit pour que ça reste. Ou alors, si elle réussit à accoucher, le monsieur avec lequel elle a fait l'enfant là, il reste pas à lui. Je m'en suis vous. Je m'en suis vous. On se connaît? Non. Toi les enfants, tu en as combien maintenant? Je n'ai pas d'enfant. Ça vous dit rien ça? Vous savez pourquoi? Il y a un grand-père chez eux là. D'après lui, il dit qu'il était guérisseur. Et le nom, c'est comme s'il y a
Il y a un truc comme, je ne sais pas si je dis bien, je ne sais pas si c'est Djiri ou bien si c'est Ziri ou bien quoi. Ça vous dit quelque chose? Hein? Zili. Répète bien. Zili. Zili, c'est ça. Je suis en train de voir elle. Je suis en train de voir comme le sang de 2 bébés avant celui-là. Et l'Esprit de Dieu me montre des pleurs sur cet autel. Et cette femme, elle est malheureuse à cause du fait qu'elle a un problème d'enfant. C'est votre sujet de prière? Hein? Oui, C'est pour ça que vous êtes venu ici? Hein? Ne pleurez pas. C'est pour ça que vous êtes venu ici? Pendant que le prophète révélait avec des détails percutants ce qui se passait dans la vie de ses 2 sœurs, une autre personne dans le peuple, spirituellement concernée par le même genre de lien, se met à pleurer et reçoit automatiquement sa délivrance. Ma fille, tu pleures pourquoi? Lève-toi. Elle vit presque la même situation. Dieu ne cessera de nous étonner. C'est un hôtel de famille où elle est née. Elle n'a pas demandé à naître là-bas. Qui est en train de détruire sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, elle est la risée. Elle est dans un mariage depuis longtemps. Mais regardez comment Dieu leur accorda la délivrance. Je veux qu'elle mange ce fruit. Viens ma fille. Va manger ce fruit. Viens ma fille. Je vais sécuriser cette grossesse. Ça fait combien de temps? Je vais dans mon 9e mois. D'accord. Va manger ça. Suivez là, pendant qu'elle est en train de... Tu as vu, elle a simplement attrapé l'onction en train de la sécuriser. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Quitte derrière, quitte derrière, quitte derrière. Maintenant, quand elle va manger, un feu va s'allumer dans son ventre. Allez-y, qu'elle aille prendre. Observez, hein, l'onction est sur eux. Ah. Nous montrer sa main. Regarde ce qui se passe dans sa main. Regarde ce qui se passe dans sa main. Voyez ce qui se passe, voyez ce qui se passe dans sa main. C'est comme un courant. Oh, thank you, now. Merci Jésus. Merci Jésus. Je commande au nom de Jésus aux présences, aux esprits de l'enfer. Sonnez! Actuellement où je suis en train de vous parler, le bébé est en train de bouger dans le ventre. Est-ce que tu l'as senti? Oui, depuis je suis assise là même. Depuis tu es assise. J'ai commencé à manger là. Écoutez, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez entendu? Donc, quand vous étiez venu, vous sentiez une douleur dans votre ventre. Vous aviez été opéré et c'est récent. Je ne pouvais pas m'arrêter même longtemps. Vous pouvez pas Je venais être assise seulement. Tout le temps que vous êtes assise. Et après que vous avez mangé le fruit, comment vous vous sentez? Je suis arrêtée, il n'y a pas de problème. Elle a bien appuyé mon ventre. Il n'y a pas de douleur. Non. Waouh! Elle a été opérée. Par la suite, le prophète Elipada procéda à un moment de délivrance. Libère son bas-ventre. Libère son bas-ventre. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu tombe maintenant pour te mettre dehors, te délocaliser au nom de Jésus de Nazareth.
Bien-aimé, tu as besoin que Dieu te parle sur ta vie, sur ta situation, sur les raisons des blocages que tu connais, que tu peux vivre dans ton foyer, ou peu importe le domaine. Viens à la cité de Dieu. Viens recevoir l'orientation prophétique nécessaire pour l'épanouissement de ta destinée. Nous sommes tous les dimanches au SNEPSI, situé à Yopougon-Sable. Contact 07 09 07 82 42, 07 77 51 72 77, 07 08 89 26 62. Que Dieu vous bénisse. Shalom.